Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour de Paraclet. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui, en fait, je l'ai intitulé « Désormais ». Désormais. Désormais, c'est un mot que nous pouvons employer toujours pour créer une démarcation entre une situation précédente et ce que nous avons désormais, si vous me le permettez, l'intention de faire. Nous, désormais indique un changement, désormais indique une volte-face, désormais indique une révolution. Désormais. À partir de maintenant, les choses ne seront plus comme avant. Désormais. Il y a un désormais dans la Bible dont j'aimerais vous parler. Ce désormais se trouve en Luc au chapitre 5, verset 10. Luc, chapitre 5, verset 10. Il est dit ceci. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. En fait, le contexte, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse à laquelle Pierre a été associé avec ses coéquipiers Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien trouvé. Et ils étaient là en train de ranger leurs filets et autour d'une grande foule, le Seigneur Jésus a emprunté la barque de Pierre et l'a ramené dans la mer. Et après avoir prêché, Jésus dit à Pierre et à ses amis de jeter les filets. Et lorsque Jésus dit à Pierre de jeter les filets, la réaction de Pierre aussi nous interpelle. En fait, Simon-Pierre répond à Jésus au verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Donc Jésus demande de jeter les filets, mais la première chose, Pierre reconnaît qu'ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. C'est déjà une attitude de reconnaître que ça ne va pas. Reconnaître que je n'ai rien pris, je n'ai pas réussi. Reconnaître mon échec. Reconnaître que je suis passé à côté. Il y a des gens qui s'obstinent dans leur situation. Ils n'ont pas obtenu, mais ils veulent essayer toujours avec la même recette d'obtenir des résultats différents. Ils sont convaincus qu'en persévérant dans les mêmes bêtises, ils finiront par avoir la victoire. Là, Pierre dit, nous n'avons pas obtenu quelque chose. Mais comme c'est toi qui nous le dis, nous sommes convaincus qu'il y a une différence entre nous seuls, et nous avec toi. Il y a une différence entre ce que nous entreprenons par nous-mêmes et ce que nous entreprenons par le Seigneur, avec le Seigneur. Il dit, nous n'avons rien pris, mais comme c'est toi qui nous dis, j'ai pris des résolutions, j'ai eu des tentatives, des initiatives, j'ai eu des entreprises, mais c'était moi-même, c'était ma propre motivation. Mais si c'est toi, Seigneur, sur la base de ta parole, nous allons jeter les filets. C'est extraordinaire. Le premier enseignement que nous devons comprendre, c'est que nos vies doivent être connectées à la parole de Dieu. Nos initiatives doivent être influencées ou motivées par la parole de Dieu. Même si les circonstances ne sont pas favorables, si c'est Dieu qui nous a dit, si c'est Dieu qui nous encourage, si c'est Dieu qui nous appelle, nous devons pouvoir croire qu'avec lui, il y a toute la différence. Et d'ailleurs, l'histoire dit qu'une fois ils ont jeté les filets, ils ont eu de poissons comme jamais auparavant. Et pourtant, ce n'était plus la nuit. Les circonstances n'étaient même pas favorables. Mais sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, ils ont jeté les filets. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir jeté les filets? Tellement le miracle était extraordinaire qu'ils que la peur s'est emparée d'eux, la crainte de Dieu s'est emparée d'eux. Et le texte dit verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. C'était extraordinaire. Il y a parfois des miracles, des interventions dans la vie, des interventions de Dieu dans notre vie qui nous épouvantent, en fait, qui nous donnent une crainte de telle sorte que nous réalisons que nous ne méritons même pas une telle grâce, nous ne méritons même pas une telle faveur, nous ne méritons pas une telle intervention de la part de Dieu. Les autres sont morts, mais pourquoi moi ? Les autres, nous avons fait un accident et mortel et tous sont morts sauf un. Comment est-ce possible? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Et lorsque vous sortez d'un accident où les autres ont perdu leur vie, vous vous posez la question. Vous avez forcément la crainte de Dieu. En fait, j'espère. Il y a certainement d'autres qui peuvent se dire que c'est grâce à leur prouesse gymnastique, je ne sais, ou grâce à leur totem, je ne sais. Mais Pierre, en tout cas, s'est mis à craindre Dieu davantage. Il s'est dit que si j'ai une telle faveur, vraiment, je ne la mérite pas. Je dois manifester la crainte de Dieu. Et il s'est mis donc à adorer Dieu. Quand Dieu nous préserve du mal, nous devons l'adorer, nous devons le craindre davantage, nous devons lui vouer un culte raisonnable. Nous devons nous offrir à lui tels des sacrifices vivants. Et c'est ce que Pierre fait. Et Jésus lui dit, mais ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Verset 10, il en était de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ne crains point, désormais. Désormais. Et là, je reviens sur notre désormais. Voici, Pierre était spécialiste de la pêche, il avait fait de sa vocation, il en avait fait sa vocation, c'était son gagne-pain, c'est par là qu'il pouvait nourrir sa famille, il était pêcheur professionnel, organisé même en corporation, organisé en entreprise avec les fils de Zébédée et le père Zébédée. Et voici que, à cause de l'expérience de la pêche miraculeuse, Jésus lui dit désormais, désormais. Tu étais pêcheur professionnel, mais désormais. Tu étais Pierre, mais désormais. Tu étais Simon. D'ailleurs, là, il appelle Simon. Lorsqu'il a rencontré la première fois, il lui dit, Simon, on t'appellera désormais Pierre. Et là, quand il le rencontre à nouveau dans sa barque, il lui dit, Simon, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Désormais. Désormais. Il y a des désormais qui doivent intervenir dans notre vie, en fait. Lorsque nous l'avons rencontré. Lorsque nous rencontrons Jésus, les choses ne peuvent plus être pareilles. Les choses ne peuvent plus être pareilles. En fait, il nous apporte la révélation de notre existence. Pierre était pêcheur d'hommes et quand il a rencontré le Christ, il a compris quelle était véritablement sa destinée. Et Jésus lui dit désormais. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu rencontres. Je ne sais pas quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes. Mais une fois tu auras traversé ces difficultés, le Seigneur te dira désormais. Une fois le Seigneur t'aura fait sortir de cette crevasse, c'est pour qu'il y ait un désormais à ta vie. En fait, j'aimerais parler de façon prophétique. Il y a des personnes qui sortiront de cette période d'épouvante, de cette période de difficulté, de cette période où l'on est secoué, comme dit Jésus, comme on secoue le froment. Le diable est en train de secouer la terre entière. Le Gabon est secoué. La pandémie prend de l'ampleur et des personnes sont dans l'épouvante. Des gens ont peur, des gens se posent des questions. Leur barque est ballottée. Nous sommes dans la crainte, le tremblement. Et puis Jésus entre en scène. Jésus entre dans la barque. Il y a des personnes qui seront guéries et le Seigneur mettra un désormais dans leur vie. En fait, cette période, le Seigneur la suscite pour qu'il y ait un désormais dans ta vie. Tu passes par la maladie afin qu'il y ait un désormais. Après la maladie, les choses ne seront plus pareilles. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, tu serviras le Seigneur. Désormais, tu adoreras le Seigneur. Désormais, tu connaîtras ton Dieu. Désormais, tu sauras prier. Désormais, tu sauras évangéliser. Désormais, en fait, tu ne peux pas sortir de ces temps de confinement sans qu'on ne puisse dire désormais à ta vie. Il faudrait qu'il y ait un désormais à partir de cette pandémie, à partir de cette difficulté que tu traverses,
le Seigneur va poser un désormais. Il dit, ne t'inquiète pas, il en est ainsi afin que désormais. J'aimerais que tu regardes les circonstances que tu traverses comme un désormais pour le Seigneur. Désormais. Désormais. Tu ne peux pas revenir à tes difficultés passées. La vie ne peut pas être comme avant. Tu ne peux pas, après que Jésus sorte de ta barque, repartir à la pêche quotidienne comme d'habitude. Il y a une rencontre de désormais avec le Seigneur. Le Seigneur veut poser un désormais dans ta vie. J'aimerais que tu puisses considérer ces moments comme étant une opportunité pour passer à un autre cap, une opportunité pour mieux le connaître, une opportunité pour mieux le servir. La peur que tu connais, la peur que tu réalises maintenant ne doit pas te troubler. Cette peur, c'est pour te connecter au Seigneur. Alors connecte-toi au Seigneur et fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse, que ta coupe déborde et que désormais tu sois un producteur de preuves devant le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus.